Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Et j'espère qu'on a réussi à vous faire décrocher un petit sourire en fin de journée, surtout pour un lundi. Lundi 12 octobre, bienvenue à vous sur Média TV dans 11 dit tout. Et on va parler justement de deux sujets, mais les deux liés. On va parler de cette atmosphère d'incertitude, justement de lendemain flou que nous a amené cette pandémie de la Covid. Et puis ensuite, on vous apportera également des solutions. Avec moi, pour ces deux sujets, deux spécialistes, le docteur Atmal Lorabi qui est psychiatre. Bonsoir docteur, vous allez bien? Bonsoir Yasmine, Bien comment installé? allez-vous? Bien, Ça va, merci docteur, alhamdoulilah, bien. merci. Et puis, Asma Chaoukri qui est coach, bonsoir madame. Bonsoir Yasmine, Vous allez bonsoir bien? docteur. Bien, alhamdoulilah. Merci infiniment. Alors, Asma, on va vous demander de nous suivre pour la première partie. Je vais discuter un Ok, petit peu de cette incertitude ambiante avec le docteur Atmal Lorabi et ensuite, on vous rejoint pour les solutions. Docteur Atmal Lorabi, donc depuis le mois de mars, on vit dans dans un contexte d'incertitude qui est vraiment sans précédent. C'est vraiment la surpuissance de l'incertitude. On dort le soir en ne sachant pas véritablement sur quelle nouvelle on va se réveiller le lendemain. Et ça fait du mal au mental et au moral, docteur? Ça fait du mal dans le sens où ça nous demande un effort supplémentaire, un effort d'adaptation. Parce que vous le disiez aussi bien en introduction, que maintenant, en posant votre question, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. On ne va pas se mentir, il y a des échéances qui sont extrêmement variables, que ce soit sur le plan scolaire, sur le plan professionnel, sur le plan financier. Enfin, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens et qui sont peut-être assez souvent reportées à chaque fois du fait de circonstances extérieures. Et c'est ça qui définit le stress. Quand on parle de stress au sens médical du terme, le stress est une réponse physiologique d'adaptation à un facteur qui va exercer une contrainte. Donc ce stress-là, qui est un ensemble on va dire de modifications au niveau du corps et même au niveau de la réflexion sur le plan psychologique, ce stress-là, s'il dure une longue période, et surtout s'il y a une espèce de cascade avec un stress qui va grandissant parce qu'il y a de plus en plus de zones d'incertitude et de plus en plus de problèmes qui peuvent se poser, ce stress-là, quand il devient un petit peu chronique, ce qui est notre cas, parce que quand on parle de mars à maintenant, ben on parle d'une échéance, enfin, d'une période de 7 mois, ce stress-là va pouvoir causer ce qu'on appelle dans le jargon médical des troubles de l'adaptation et qui vont se manifester essentiellement par des manifestations anxieuses et quelquefois aussi par des manifestations dépressives. Et c'est dans ce sens où ça peut occasionner une souffrance, une vraie souffrance psychologique, parce que quand on parle de réaction anxieuse, on ne parle pas de la peur qui est normale, hein, qu'on ressent tous quand on se pose des questions sur l'avenir, quand on est à deux doigts, par exemple, d'initier un projet qui va qui va être dans la durée. Ça peut être un projet professionnel, un projet personnel, de mariage, par exemple, des choses comme ça. Donc, quand on se pose, quand on est dans cette projection avec toutes ces interrogations, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir une appréhension. Quand on parle de troubles anxieux, c'est quand on remarque que cette peur prend le pas sur toutes les autres émotions qu'on peut vivre de manière normale dans la vie quotidienne, et que petit à petit ça devient je dirais l'émotion prédominante qu'on peut ressentir peut-être pendant une grande période, une grande partie de la journée. Et c'est ce qui commence déjà à dire, c'est ce qui nous laisse dire qu'il y a déjà à ce moment-là un trouble anxieux qui est en train de s'installer. Alors, Et les docteur, si vous troubles, permettez, je bien voudrais sûr. qu'on revienne sur ce que vous avez dit il y a quelques instants. Vous avez parlé de troubles de l'adaptation. Alors, Oui, c'est vrai que cette pandémie a démarré au mois de mars. Depuis, enfin, le 19 mars, on va dire officiellement au Maroc, on était en état d'urgence oui. sanitaire. Est-ce qu'on est encore dans ce process d'adaptation ou bien on a en quelque sorte assimilé ce qui se passe? Et là, finalement, ce que vous constatez dans votre cabinet, par exemple, en termes de demande des patients, c'est un écho du mois de mars et du mois d'avril, quand on était encore en période d'adaptation à cette actualité, on va dire, tellement invraisemblable.
Oui, parce que quand on parle de troubles d'adaptation, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, quand on dépasse 3 mois, hein. 3 mois par rapport à une nouvelle donne, par rapport à une situation adverse, un événement, un changement de vie. Et si vous voulez, ce qu'on a vécu, depuis mars à maintenant, vous en parliez, c'est plusieurs périodes d'adaptation. Parce qu'il y a eu la période, comme vous disiez, donc, où l'état d'urgence sanitaire a été déclaré, qui a été suivie par une période de confinement. Et donc là, à ce moment-là, il fallait s'adapter à cette nouvelle vie confinée à domicile avec beaucoup de restrictions. Puis il fallait se réadapter à nouveau à la situation de déconfinement. Et ça, enfin, moi, dans ma pratique de clinicienne, j'ai observé qu'il y avait beaucoup de gens qui, pendant cette période de déconfinement, avaient une peur qui était exagérée par rapport au Covid ou même par rapport à d'autres problématiques de la vie. Et puis, plus récemment, il y a, on va dire, une troisième période de reprise de la vie normale, entre guillemets, avec les précautions, c'est-à-dire vivre aux côtés du Covid, qui, là aussi, nécessite une certaine flexibilité et un certain effort, ça c'est sûr, sur le plan mental. Donc, ce trouble de l'adaptation, finalement, pour les personnes qui en ont développé un, c'est quelque chose qui s'est inscrit sur 3 périodes différentes, avec une adaptation à chaque fois, donc, c'est-à-dire avec une détresse relative au moment où la situation change, au moment où il y a une nouvelle information qui tombe et avec laquelle il va falloir composer. Et c'est dans ce sens où la situation est vraiment, je dirais, unique en son genre, hein. C'est vrai qu'on n'a jamais vécu de pandémie comme ça, et on observe encore tous les jours des personnes, en tout cas en pratique psychiatrique, des personnes qui viennent peut-être consulter pour la toute première fois, qui n'ont jamais eu de troubles psychiatriques avérés auparavant, et qui, du fait de ces circonstances exceptionnelles et du fait de changements dans le mode de vie, des personnes qui ont perdu leur emploi, des personnes dont le statut marital a été changé ça peut être un divorce, etc. Donc ces personnes-là se sont présentées avec une plainte principalement d'ordre anxieux, au-delà de la préoccupation mentale, c'est-à-dire le fait d'être en train de penser à quelque chose qui nous rend anxieux. Il y a beaucoup de symptômes d'ordre physique, ça il faut le savoir, parce que quand je parlais tout à l'heure de réponses Par rapport à physiologiques. cela, docteur Lorabi, justement, beaucoup d'experts de par le monde se penchent sur notre santé mentale en cette période de pandémie, et Oui. certains prédisent que cette crise sanitaire va se solder par une crise de la santé mentale. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, parce que c'est déjà le cas. Dans des pays où on a des statistiques comme les États-Unis ou la France, on sait que la prévalence des troubles anxieux et des dépressions, et les dépressions graves, et des syndromes de stress post-traumatique ont été, on les a vus augmenter de manière statistiquement significative. Et donc, il y a déjà un impact. Mais c'est vrai que quand on parle de stress et d'adaptation, l'impact est toujours retardé par rapport aux événements. Et dans le milieu psychiatrique, on va dire, il y a beaucoup de gens qui disent que la seconde vague sera psychiatrique, c'est-à-dire du fait de cette contrainte incroyable qu'on ressent tous les jours, peut-être on ne l'identifie pas clairement, hein, c'est-à-dire le fait d'adopter des gestes barrières, de limiter nos interactions sociales, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on doit faire de manière, volontiers. Que nos responsables s'intéressent suffisamment à cet aspect-là de cette pandémie, ou bien aujourd'hui encore, par exemple dans notre région et dans notre pays, notamment ici au Maroc, on ne se focalise que sur l'aspect sanitaire et non pas psychiatrique de cette pandémie et des retombées, parce que quand on parle de retombées psychiatriques, c'est pas uniquement se sentir mal dans sa peau, c'est ce que ça peut aussi engendrer comme coût pour la Tout à fait. société.
Quand on parle de troubles psychiatriques, je veux juste rappeler une petite chose, c'est que par exemple, quand on parle de dépression, aujourd'hui, d'après l'OMS, c'est la première cause de journée non travaillée, donc c'est-à-dire avec tout le coût qu'il y a en termes de manque à gagner, en termes de remboursement, etc., etc. Donc, quand on parle de troubles psychiatriques, effectivement, c'est un enjeu de santé publique, je suis d'accord avec vous, mais le problème, c'est que dans notre pays, c'est un secret pour personne, on est en termes de personnels médicaux et paramédicaux qui sont entraînés à la psychiatrie, il y a un manque cruel, ça c'est clair et net, et même en termes peut-être je dirais de politique de santé publique, la santé mentale reste certainement en retrait. Et malheureusement, concernant on va dire la pandémie actuelle et ses retombées sur le plan psychiatrique, eh ben c'est la même situation dans le sens où l'accent n'est pas donné aujourd'hui à la santé mentale. Je pense qu'il y a des enjeux peut-être qui sont plus urgents et plus au premier plan aujourd'hui que cette question de santé mentale. Alors brièvement, ça serait quoi vos pistes, vos pistes d'amélioration, vos propositions, vos suggestions pour nos téléspectateurs? Justement, on est dans cette période, on va dire, d'incertitude, de flou, mais comment on peut sortir la tête de l'eau sainement, docteur? Ben, je vais dire quelque chose qui tombe sous le sens, mais c'est important de le rappeler. Il est extrêmement important d'avoir une bonne hygiène de vie. Et quand je parle d'hygiène de vie, je ne parle pas que du sommeil qui doit être régulier avec des heures de réveil. Je ne parle pas que de l'alimentation qui doit être de bonne qualité avec des heures de repas qui sont régulières. Je ne parle pas que de la pratique fréquente de sport. Et là, c'est très important quand on parle de troubles anxieux. Les sports d'endurance, à titre d'exemple, la marche, à condition que ça dépasse 45 minutes, et ben c'est un formidable anxiolytique naturel qui nous permet d'évacuer un petit peu les choses relatives au stress. Il y a la lecture, il y a la méditation. Les informations. Alors, il faut éviter les mauvaises informations. Ça, c'est clair et net. Il a été démontré dans une étude française que le niveau d'anxiété pathologique était corrélé au niveau de désinformation, entre guillemets, ou de mauvaises informations concernant justement la Covid. Le fait d'avoir des informations de bonne qualité concernant les moyens de transmission de la maladie, comment s'en prémunir, etc., ça, c'est crucial, bien sûr, pour diminuer un petit peu son niveau de stress, mais il est clair que la surexposition aux informations qui sont péjoratives, quand on parle d'informations, on va raconter le nombre... News, etc., absolument. Voilà, tout à fait, Absolument. mais pas que les fake news. Merci beaucoup, docteur Atmal Je vous en Lorabi, prie. d'avoir été là pour nos téléspectateurs. On aura le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode. C'est Merci, un plaisir docteur. partagé. Bonsoir, vous êtes psychiatre Merci. à Casablanca. Je me tourne vers vous, madame Asma Chawqi. Alors, docteur Atmal Lorabi le disait il y a quelques instants, l'hygiène de vie est importante. Et lorsqu'on parle d'hygiène de vie, dans ce contexte justement d'incohérence totale et de flou, eh bien, l'organisation est aussi importante pour pouvoir supporter cette atmosphère. Alors, il y a une piste qui est proposée par certains spécialistes, et on voudrait la discuter avec vous, c'est le mind mapping, qui est en fait supposé être un schéma qui va refléter le fonctionnement de la pensée, qui va permettre de représenter visuellement et suivre un cheminement pour arriver au bout de sa réflexion. Est-ce que dans un contexte aussi flou que celui de la Covid, et avec cette incertitude qui est ambiante, est-ce qu'on peut se baser sur ce type d'outil, Asma Chawqi? Moi, je dirais que dans ce contexte aujourd'hui, c'est un outil qui va être efficace et c'est à utiliser sans modération. Alors, ma collègue Euh, Nadia le disait, le confirmait il y a quelques instants. Elle m'a dit qu'elle l'avait utilisé et même en sortant du oui, plateau, elle m'a dit vraiment, je l'ai utilisé et ça marche. Donc, vous dites que ça marche, oui. même si on n'a pas trop de visibilité sur l'avenir? Bien sûr, parce que justement aujourd'hui, on n'a pas une visibilité parce on vit dans l'incertitude, on vit dans la peur, et donc ces émotions-là vont générer un certain blocage
par rapport aux idées, par rapport aux pensées, surtout les pensées positives, par rapport aux actions qu'on voudrait entreprendre. Et le fait de s'asseoir et de prendre une feuille et de commencer à utiliser cet outil-là de mind mapping, ça pourrait aider à sortir de ces émotions désagréables, de cette peur, de cette incertitude, et donner place à un certain calme et à la créativité qui est la base de cet outil-là, qui est le mind mapping. Alors justement, c'est quoi cette mind map? Comment ça se, Ok, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble? On a vu des images oui. il y a quelques instants justement, mais à quoi ça sert exactement et comment ça fonctionne? Donc, le mind map, c'est un outil. D'ailleurs, son nom le porte. Donc, c'est un mot qui est prêté de l'anglais. Mind, c'est cerveau, c'est esprit, et le map, c'est La carte. carte, Et donc, absolument. en français, on appelle ça la carte mentale ou la carte heuristique. Et donc, c'est une carte. C'est une carte qu'on va mettre en place sur une feuille, et elle va nous permettre de générer des idées et faire des liens. Donc, c'est un outil d'abord qui respecte le fonctionnement du cerveau, parce qu'elle est basée sur le fait de faire des liens par rapport aux idées qu'on a, par rapport à nos pensées, par rapport à tout le bagage que nous avons. Donc, c'est une méthode, on va dire, graphique qui nous aide à nous organiser, à nous structurer et à avoir de la créativité, de l'imagination, et c'est un outil qu'on peut utiliser, comment Mais on par exemple, je vous dit, donne un exemple. de 7 ans à 70, à 70 ans. D'accord. Je vais vous donner un exemple, Asma. Alors, l'un des Oui, exemples, on va dire, les plus récurrents dont souffrent les gens, c'est de ne pas savoir, par exemple, de ne pas avoir de visibilité. On va prendre quelque chose de oui, vraiment anodin, qui ne fait pas de mal. C'est par exemple les vacances scolaires. On ne sait pas, est-ce qu'on a le droit de voyager, on n'a pas le droit de voyager, est-ce qu'on peut oui. découvrir, on ne peut pas découvrir, on peut... ce genre de choses. Est-ce que j'ai pris vraiment un exemple anodin parce que je voulais pas rentrer dans les exemples de est-ce qu'on peut boucler les fins de mois. Malheureusement, les gens sont aussi dans cette situation-là. J'ai pris un exemple complètement léger. Le mind map, à quoi ça peut me servir dans ce contexte-là pour organiser ma vie de famille, par exemple? Donc, il faut juste savoir une chose, que la carte n'a jamais été le territoire, n'a jamais été la réalité, mais elle va être indispensable pour se projeter. Et donc, il n'y a aucun mal aujourd'hui de prendre cette feuille et commencer à générer des idées en ce qui concerne mes vacances scolaires. Et puis après, il y a les cas de force majeure. Bien Il y sûr. a les cas de force majeure. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a cette incertitude que on va plus s'autoriser à se projeter dans le futur, à s'organiser, à se structurer, à planifier. Donc, c'est pas pour autant qu'on va être dans l'inertie. Hmm. Est-ce que vous constatez, de par votre pratique et les demandes de vos clients, justement, qu'on se projette moins qu'avant? On a plus peur de se projeter qu'avant. Par rapport aux vacances, on va dire, Vacances ou je vais pas le autres, hein, nier, on va de façon oui, générale, oui, on va absolument. dire, mais moi je dirais que cette crise-là, cette crise sanitaire, a généré beaucoup d'idées, innovatrices, beaucoup de projets. Beaucoup de personnes ont pu créer des choses nouvelles, et donc aujourd'hui se dire pourquoi pas moi. Et le mind mapping, c'est un bel outil
qui peut m'aider à générer des idées La reconversion et professionnelle aussi, Asma Chawki, pour la reconversion oh, professionnelle? eh ben, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est un outil qui va me permettre et de générer des idées et aussi qui va me permettre de passer à l'action. Parce que quand parce que qu'est-ce qui arrive? On a plusieurs idées et parfois on est là à cogiter les idées, à réfléchir et on n'a pas, on n'a aucune idée par où ou par quoi je vais commencer. Donc le fait de prendre une feuille et de commencer à faire cette carte heuristique, d'abord elle va me permettre de structurer mes idées, d'avoir un sens. Le fait de juste de poser les idées. Parce que quand on parle, par exemple, de projets ou d'actions futures, c'est pas quand je suis dans le côté gauche de mon cerveau, je suis vraiment dans les idées rationnelles, dans le un plus un est égal à 2, ceci est possible, ceci n'est pas possible. Et quand je suis dans quand je suis en train de mettre en place ma carte mentale, j'ai recours au côté droit de mon cerveau. C'est l'hémisphère droit qui est qui est le côté qui a le sens artistique, l'imagination, la créativité. Et ça peut générer des idées. Peut-être que je vais avoir la possibilité de les mettre en action, peut-être pas. Les idées, ça peut ne Mais comment pas. justement canaliser? Comment canaliser? Parce qu'on voit par exemple les schémas qu'on a vus à l'instant des cartes, des mind maps. En fait, on a Oui, un noyau central et à partir de ce noyau central, exactement. on a des Oui, flèches qui oui. vont partout. Ça veut dire qu'on accouche de ces idées. Mais comment je peux structurer tout ça pour concrétiser mon noyau central? Non, d'abord, il faut commencer par le noyau central. Parce que si C'est je n'ai ça. pas ce noyau central, si j'ai pas ce noyau central, je ne peux pas aller vers les autres idées. Mais est-ce Donc qu'on le risque noyau pas d'aller dans tous central, les sens parce qu'on voit que ça va un peu dans tous les sens? Comment faire que pas toutes du ces tout, parce que flèches servent mon noyau central? voilà, donc serve mon noyau central, mais après, parce que si on voit un peu les étapes du mind mapping, d'abord je vais prendre une feuille à l'horizontale, je vais mettre mon idée principale, je prends l'exemple, par exemple, des vacances scolaires, c'est ça le noyau central, c'est ça mon idée, c'est ça le thème principal, c'est les vacances scolaires. Et à partir de ce thème central, je peux faire par exemple ça comme un jeu avec les enfants en famille. Et on commence à générer des idées. Générer les idées, les mettre en place, ça ne veut pas dire que c'est ça que je vais faire Mm. automatiquement. Donc, il y a quelqu'un qui va dire on va aller aux États-Unis, on va aller à Marrakech, on va aller à ceci, on va faire cela, On peut on va faire rêver la comme on montagne, veut, on va. hein. En période de Covid, Ah, on peut rêver comme on veut. exactement. Exact. Voilà, c'est le mot exact. Et même quand je veux mettre en place un projet, j'ai le droit de rêver. Ça Rêver. permet de rêver. Et c'est ça le but quand je suis en train d'utiliser cet outil pour se projeter dans le futur. Et les usages du mind mapping, c'est pas juste pour ça. Bien sûr, C'est, il y a il plusieurs y usages. a autre, il y a plusieurs usages et moi je trouve le meilleur qui a donné des résultats extraordinaires, c'est quand on l'utilise avec, parce que c'est un moyen de synthétiser, de résumer et ça permet à l'enfant d'apprendre facilement, surtout Absolument. les enfants qui sont visuels. Absolument. Et Ça, c'est c'est un un autre. autre sujet, si vous permettez, Asma Chawki, Oui, qui oui, mérite toute oui. sa place aussi et tout son temps. En tout cas, Exactement, oui. Et merci donc, infiniment. voilà, Merci infiniment d'avoir été avec merci nous à vous. en direct de Merci à vous. Tanger sur Média TV. On aura le plaisir de revoir cet épisode en rediffusion ce soir à 22h30. Merci à vous, Asma Chawki. Merci au docteur Atmal Lorabi d'avoir vous être mobilisé pour nos téléspectateurs ce soir. Merci à toute l'équipe en régie. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Média TV. Je vous donne rendez-vous demain 15h30 sur Média Radio Blamiad avec Farhana et à 18h30 sur Média TV pour On se dit tout. Au revoir. Bonne soirée.